Salut tout le monde, on est dans ma Masechet Psachim, page 41, Daf Lamed Aleph. On s'est arrêté au niveau de la Mishnah, là, Daf Lamed, page 30 à Moudbet. C'est ça, ok. En notnin, Mishnah donc, nouvelle Mishnah. En notnin kemach letor haroset. On ne met pas de farine dans la haroset. Haroset, a priori, comme Rachid dit en français que vous comprenez certainement, c'est aigre. Akavana, c'est une sorte de harissa comme ça. C'est quelque chose qui est piquant. Plus piquant que la moutarde. Pourquoi je précise? On va voir. Oh, letor hachardal. Ou alors dans la moutarde. Et qui sur kacha ou kacha, on ne peut pas mettre de farine dedans. C'est quoi le sujet B? Mais on a déjà vu le sujet de l'aigreur. Rabbi Yossi là-bas plus haut, il parlait de l'aigreur. Selon Rabbi Yossi, le chometz, il vient contracter la capacité à pouvoir devenir chametz, à fermenter. Ici, la Mishnah dit de ne pas faire ça. Mais si tu l'as fait, il faut manger tout de suite. Rabbi Meir Osser, pour Rabbi Meir, non, c'est interdit. Il y a que c'est déjà devenu chametz. Dès que tu l'as mis, il y a que ça rend chametz très rapidement. Odalacha, en mavshinin ta pesach, lo bemashkin velo bemeperot. Il y a marqué dans Parashat Bo la semaine prochaine de ne pas manger le korban pesach. Il y a une manière de faire le korban pesach. Quand on va faire bekarov, je dis bekarov, mais on pourrait le faire maintenant. Le korban pesach, on a le droit de le faire à le betouma, même quand on n'est pas pur, et même quand on n'a pas le betamikdash. Donc, on pourrait le faire si on n'était pas légalement interdit de le faire. Becholofen, ici, il y a marqué comment faire le korban pesach. Là-bas, il y a marqué al tochlou. Mais menona ou vachen mevushal bamaim, ne le mangez pas. Na, c'est très peu cuit. Ken, c'est pas cru. Ou alors peut-être que c'est cru. Non, c'est pas cru. Cru, ça veut dire que ça a été cuit un petit peu, je sais pas. Cru, c'est que c'est pas cuit du tout, nachon. Si cru, c'est pas cuit du tout, alors machma que bemet, c'est pas le cas. Ici, na, c'est très clairement quelque chose qui a été cuit. Na, c'est quelque chose, ça veut dire qui a été très peu cuit. Dans le Korban Pesach, il y a marqué on n'a pas le droit de manger très peu cuit. Ou Vachel Mevouchal, ni cuit d'ailleurs. Ni cuit à Kavana, ni frit, ni cuit à l'oken. Rak tzliesh, ki im tzliesh, il faut le faire cuire à la hache, au barbecue. Alors il y a une méthode de le faire, hein. Mais Becholofen, ça doit être fait au feu. Et en mode barbecue. Tu auras les modes Makpida, celui qui fait pas ça, il fait 1 ou 2 ou 3 issours, on va voir. Becholofen, là-bas, il y a marqué qu'on ne doit pas le cuire à l'eau. La Mishnah précise, il dit, c'est pas seulement à l'eau, ni avec d'autres sortes de liquides, ni à l'huile, ni avec du jus d'orange, je ne sais pas. Aval sachin, mais on peut oindre la viande, comme dirait Maïté, Zechona Livracha. Aval sachin ou matbilin oto baen, et on peut aussi tremper dedans. Là, oindre la viande, ça ne s'appelle pas faire cuire, faire reposer dedans, c'est différent. Sikha, ou matbilin oto baen. Odalacha, on connaît la Meitashmisho shel Nachtom, à l'époque, les boulangers, ils faisaient chauffer là-bas, ils faisaient chauffer les fours et ils prenaient des pâtes et ils rentraient dans le four. Donc souvent, ils avaient très chaud. Ils trempaient leurs mains dans de l'eau pour se refroidir. Cette eau-là, Meitashmisho shel Nachtom, Ken, Ishpechu, Mipne shel Machmisit, il faut l'acheter parce que ça devient Chametz, évidemment. L'amrod que Sarkol, c'est de la farine chaude qui est rentrée dans de l'eau. Bechol Ofan, on achète. Amar Rav Kahana. Alors, on va parler un peu vinaigrette à la chala pendant 2-3 lignes. Amar Rav Kahana dit la chose suivante. Machloket, ce qu'on a dit là-bas, on a dit qu'il ne fallait pas mettre de farine dans la haroset. Alors, je dis haroset harissa, mais vous comprenez que c'est une sorte de chrein comme ça, qui est encore plus fort. C'est quelque chose de très piquant, ça pourrait être du wasabi, quelque chose de très piquant, et qui est aussi qui a une forme d'aigreur assez élevée. La Rav dit Machloket la machloket, est-ce qu'on peut manger ou pas? C'est dans la moutarde, dans le toch haroset. Mais quand c'est très très violent, le piquant, il devrait accorder sa ref. Vada, il faut brûler tout de suite, parce qu'on parle à Pessah, on est pendant Pessah. On parle pendant Pessah. Vada, il faut brûler, parce qu'il y a que ça devient Chametz tout de suite. Miad. Il y a une braïta qui dit on ne doit pas apporter de kemach dans la charoset. Mais Nathan, si tu as mis dedans, il s'arrête. Miad, il faut tout de suite brûler. Le toch hachardal, mais si tu as mis ça dans la moutarde, Rabbi Meir, il s'arrête. Pour Rabbi Meir, il faut brûler tout de suite, parce que là-bas aussi, c'est suffisant pour rendre vite les choses Chametz. Pour Chachamim, il faut manger vite avant que ça devienne Chametz. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup l'habitude de faire attention à ça. Ça existe, c'est une métier auquel Chachamim disent c'est pas qu'il n'y a pas de Chametz. Pendant tout Pessah, il ne faut pas que acheter du kasher et Pessah. Il y a des choses qu'on prépare pendant Pessah. Et tu dois faire attention que ça ne devienne pas Chametz. Et
Amar Rav Huna, Beret de Rav Yehuda. Rav Huna dit, fils de Rav Yehuda dit, Amar Rav Nachman, au nom de Rav Nachman, Amar Shmuel, au nom de Shmuel, dit Alacha qui divrei Chachamim. L'Alacha, elle est comme Chachamim. Amar Rav Nachman, il répond, Mas de mettre Chachamim. Tu veux dire, dans ce qu'on parle ici dans la Gemara ou dans ce qu'on parle ici dans la Mishnah? En gros, ça veut dire quoi? Ils sont d'accord pour ne pas mettre dans la Acharoset, mais ils sont d'accord pour mettre dans Chardal, ou alors Bichlal, ils sont d'accord pour mettre partout de la farine. Rav Nachman, Bar Yitzchak, Rav Huna, Beret de Rav Yehuda. Acharoset, Kamar. On parle de la Charoset. Mar, ou Achardal Kamar Mar. Tu parles de la Charoset ou tu parles de la moutarde? Amar le Maïnaf Kamina. Ben, c'est quoi la différence? Le de Rav Kana, la différence qu'a dit Rav Kana, d'Amar Rav Kana, Machloket, le Toch Achardal. Tu vois bien que dans la Chardal, ils sont d'accord pour dire qu'on peut manger tout de suite. Le Toch Achardal, c'est dit Vrakol, il s'arrête miad. Mais que dans le Chardal, tu vois bien qu'il y a une Machloket, Chachamim disait on peut manger tout de suite Rabbi Meir là-bas. Ils disent qu'on ne peut pas, il faut tout de suite brûler. Aval, dans la Charoset, tout le monde là-bas, selon Rav Kana, d'accord pour dire qu'on peut brûler, qu'il faut brûler tout de suite. Amar Elo Shemiali, je n'ai pas entendu de la différence. Klomar, Losvirali, Rashi explique, et la Gemara aussi elle-même s'explique. Kavana, je n'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que la Machloket, elle est sur le fait, l'histoire du Chometz, où on voit que finalement on a donc trois avis. Alors, en tout cas, ce qu'il dit quand il dit l'os virali ici, il veut dire, j'ai pas vu que Rachamim font une différence entre les deux. J'ai pas l'impression qu'ils font une différence. Amar Ravashi qui va te dire Rav Kahana mistabra. Bémet, je pense que Ravashi dit, moi je pense que c'est Rav Kahana qui a raison. Dans la Charoset, tout le monde est d'accord de dire que c'est tellement piquant qu'il faut tout de suite brûler. Mais d'Amar Shmuel en alacha qui Rabbi aussi. Puisque là hier, dans le daf d'hier, si vous vous souvenez, à un moment Shmuel dit la halacha n'est pas comme Rabbi aussi. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi aussi? Rabbi aussi avait dit que le vinaigre, le chometz, a la capacité de rétracter le chametz. Et donc ça empêche les choses de devenir chametz. Puisque Shmuel il dit ça, j'ai l'impression qu'il dit la même chose ici. Et donc à Kavana, c'est que même pour le Chachamim, la Charot, c'est machma que c'est tellement piquant que ça donne un coup de boost au Chametz. Et en alacha qui aussi. Maïlav tsumute ou de la tsumite. Tu vois bien que ça n'empêche pas le Chametz de devenir Chametz. À Chamon, au contraire, mais Chaméa, ça l'aide à devenir Chametz. Réponse de Agmara, ma pitom. Je suis d'accord de dire que Chachamim ne pense pas comme Rabbi aussi que le vinaigre il va contracter, il va empêcher de devenir Hametz. Alors, le Miyamar, qui a dit que ça va rendre plus Hametz plus rapidement? Ça, c'est un autre sujet, Birla. Azurtiem disait que selon certains Chachamim, ce qui est piquant, ça aide à cuire, et donc ça devient encore plus vite Hametz. Pour Chachamim ici, selon cet avis ici, Mashmak, ça ne change rien. Et pour Rabbi aussi, Bichlal, ça rétracte le Hametz. Okay? Dilma la matzmit, Dilma la matzmit, samit. Peut-être que ça ne contracte pas le pouvoir, la capacité à rendre Hametz, mais ça ne rend pas pour autant Hametz. C'est machma qu'on peut mettre et dans le Chardal et dans la Charoset de la farine à Pessah. Juste faire attention de manger vite. En mevashlin. Souvenez-vous, dans la Torah, il y a marqué, et faisait, c'est ici le pasuk. Al tochlou meminona uvashel mevushal. Ne mangez pas très peu cuit, uvashel mevushal ou alors cuit, même comme il faut, bemaïm à l'eau. Kim tzliesh, seulement cuit au feu, barbecue. Rocho al krav al kirbo, ça c'est sur l'ordre, la manière de le faire. Mecholofen, la Mishnah nous dit, d'accord, tu vois bien qu'il ne faut pas faire à l'eau. Et il ne faut pas faire non plus avec les fruits. Tanoura bonan. Bemaim in, elle a bemaim, sicha, bemaim, sicha. Tanoura baim, bemaim. La Torah dit bemaim ici. Ne faites pas cuire à l'eau. En et la bemaim. Je comprends qu'il ne faut pas que je fasse cuire le korban Pesach, beyamenu et chudash, à l'eau. She'en mefugin ta'aman. Pourquoi? Parce que l'eau, elle ne fait pas sortir le goût. Il n'y a pas de goût d'eau. Donc forcément, quand tu cuis à l'eau, machma, ça ne va pas changer forcément le goût. Ça change le goût de la viande, mais ça ne le dénature pas. She'en mefugin ta'aman. Assourin, tu vois bien que ça, c'est assour. D'où je vais apprendre que faire cuire dans du jus d'orange, c'est aussi assour. Réponse ici de Chachamim, Kalvachomer. Du jus d'orange qui lui vient venir bémet. Du jus d'orange ou un autre truc qui a du goût. Lui, c'est sûr qu'il a son propre goût. Donc c'est sûr qu'il va encore plus dénaturer le goût de la viande. Mashma, selon ces Chachamim, qu'on cherche dans le Korban Pessah, le goût, c'est ce qui nous intéresse. L'okol sheken a plus forte raison que ça saute. Rabbi Omer, tu as raison qu'on n'a pas le droit de faire ni avec du jus de fruits ni rien. Aval, c'est pour une autre raison. Rabbi Omer, bemaim, eni, el amaim. Bemet, la Torah mefourache dit qu'on n'a pas le droit de faire cuire à l'eau. Shar mashkin minayin, d'où j'apprends qu'avec toutes les autres sortes de liquides, je n'ai pas le droit de faire. Dans le mot de l'Omar, ou vachel, mevushal, regardez ici, cuit, pas l'oiseau,
Bachel Mevushal. Il y a marqué 2 fois. Cette forme de verbe qui se dit 2 fois dans la Torah, on le voit à plusieurs endroits. Mais il n'est jamais nécessaire d'un point de vue de la compréhension du pasuk. Jamais littéralement on a besoin d'avoir une redondance dans le verbe. Pourtant, souvent, il y a une redondance. Bachel Mevushal, Ken, ou Amol Ta'amol. Il y a plusieurs exemples où il y a le mot qui est redondant. Chachamim vient expliquer à chaque fois qu'il y a marqué, il y a une redondance. Ici, elle est très claire. Elle est marquée Bachel Mevushal. Alors, ce que veut dire Rabbi, il veut dire il aurait pu marquer Mevushal Bamaim. Ça suffit. Cuit à l'eau. Pourquoi cuit, fait cuit à l'eau? Donc, comme il y a marqué 2 fois cuit, Bachel Mevushal, selon Rabbi, j'ai perdu la ligne, Talmud Lomar, ou Bachel Mevushal, Mikol Makom. Quelle que soit la méthode dont tu vas faire cuire, ça interdit. Maïbenayon. Question importante ici de la Gemara. Quelle différence entre la vie de Chachamim ici et la vie de Rabbi? Kacha ou kacha, tu n'as pas le droit de le faire cuire ni à l'eau ni avec les fruits. Pourquoi la question est importante? Parce que Chachamim ne cherche. La différence dans la vie ne s'exprime que dans la halacha. Tu peux avoir une raison différente, tu peux apprendre de manière différente, avoir une raison différente, ça se vaut. Ça n'a d'existence que quand ça a une application dans la halacha. Donc la Gemara pose la question, ils ne sont pas d'accord sur la raison, mais dans les faits, kacha ou kacha, tu ne mangeras pas. Donc il faut que tu me trouves une explication, un fait où il va y avoir une différence concrète. Et Kabenaya ou Bemet, il y a une différence. Tzli kedar. Tzli kedar, c'est quand tu mets dans une marmite sans rien, sans huile, sans eau, sans rien du tout. Juste tu laisses le gras sortir de la viande et lui, il va faire cuire. Ça s'appelle tzli kedar. Tzli, c'est une forme de barbecue, mais à la marmite, kedar, littéralement. Verabanan, donc c'est pourquoi. Selon Chachamim, juste pour expliquer pourquoi c'est la différence. Selon Chachamim d'en haut, il n'y a rien qui vient dénaturer. Et il n'y a pas d'eau non plus. Le goût ne va pas être dénaturé, c'est son propre goût, la graisse. Et donc, machma que ce serait moutard. Selon Rabbi, va daï que ça assaut. Quelle que soit la forme de mefouchal, elle est interdite. Une fois qu'on a ça maintenant, on reste avec le bachel mefouchal, il y a une redondance là-bas. Rabbi a expliqué pourquoi il y a une redondance. Qu'est-ce qu'on dit Rachamim? Ça, c'est classique, on le voit à chaque fois. Quand un interprète, il donne un avis, il explique pourquoi il pense comme ça, il trouve une redondance, il dit j'apprends de là. Maintenant, l'avis en face, celui qui est en contradiction avec lui, il faut bien qu'il explique qu'est-ce qu'il vient dire cette redondance. Qu'est-ce qu'il en fait de ça? On en a besoin. On a besoin de ça pour la braïta qui dit quelqu'un qui a fait cuire à la marmite. Et bien, sauf il l'a fini au barbecue. Ou alors il l'a fait cuire au barbecue, après il l'a fait cuire à la marmite. Chayav. Il a fait le issour, chayav. La Gemara pose la question, dit Bishlama, Bashlo, Vachar, Kertzlo. Je comprends. Celui qui a d'abord fait cuire à la marmite, et après il l'a fait au feu, je comprends, chayav. Permet, Bessachakol, il n'a pas fait ce que la Torah a demandé, il a commencé, il a pris son corban Pessah, il n'a pas fait cuire correctement. C'est vrai que la fin est OK, mais Bessachakol, le processus interdit, il a déjà commencé. Ça, je comprends qu'il est chayav. Mais celui qui a d'abord fait cuire au barbecue et après, il a fait la marmite. Ça, j'ai un problème avec ça. Parce que normalement, j'ai un klal qui dit que quand quelque chose est cuit, tac, c'est cuit. Après, il ne se passe plus rien. C'est très important ce klal. Dans Shabbat, c'est très important. Bichoul achar bichoul. Dans la matzah, c'est très important. Mais ici, la Gemara dit, donc je ne comprends pas. S'il l'a fait d'abord au barbecue, après il l'a fait la marmite, Mazem Shane, pourquoi il serait chayav? Mazem Shane, quelle importance qui se passe après qu'il ait fait au barbecue? C'est fini. Hatzlieshu, Amai, pourquoi il serait chayav? Amar Ravkana dit réponse. Amane, celui qui pense, qui dit cette braïta ici, c'est Rabbi aussi. Et Rabbi aussi, lui, il a une zvara et il dit que pour lui, yesh mashmaut, il y a du sens à ce qui arrive après un bichoul. Pour comprendre ça, il faut juste admettre un fait, c'est que bichoul levachel dans la Torah, ça veut dire changer, transformer pour être plus exact. Il n'y a pas nécessairement une notion de chaleur, ni de marmite, ni de four. Ça s'appelle transformer. Le bichoul, d'ailleurs, qui est interdit à Shabbat, c'est un bichoul, un des 39 travaux qui est interdit, c'est un bichoul qui transforme. Je n'ai pas plus le droit de faire une omelette au feu que de mettre un concombre dans le vinaigre. C'est à peu près la même chose. Les deux vont transformer l'objet dans une manière consommable qui est visiblement meilleure.
tout au moins, pour que ce soit chayav. Donc, pour Rabbi aussi, tout ce qu'on fait après, ça continue d'avoir une importance. Donc, vadaï, tu as fait ça au barbecue, après ça, tu as fait cuire la marmite. Vadaï que pour toi, c'est chayav. Détania, pourquoi il pense comme ça? Yotzin, beraki, kacharouille. Là-bas, il y a marqué qu'il y a des petites matzot comme ça, qui sont trempées dans de la soupe, dans de l'eau chaude. Ça, on peut faire la mitzvah Pessah, c'est besséder. Ou même mvouchal, même si c'est cuit, on peut faire mvouchal. C'est l'onimoir, tant que c'est pas écrasé, parce que là, ça a perdu le goût de la matzah, ça ne veut plus rien dire. Des vrais Rabbi Meir, ça c'est pour Rabbi Meir. Rabbi aussi, Omer, non, putain, pour Rabbi aussi, c'est pas comme ça. Yotzin berakika charouille, s'il est juste un peu trempé dans la soupe, besséder. Ah ben, l'obem mvouchal, mais s'il est recuit, je regarde la dernière cuisson et j'ai plus de afia, cuisson au four, qui est demandé pour la matzah, et donc zebaya, c'est un problème. Afal pichelonimoach, même s'il n'est pas complètement écrasé, à partir du moment où il y a eu recuisson, j'ai perdu la matzah. Oula, Amar, Oula vient réunir les avis, il dit Afilotéma, même Rabbi Meir, il y a que c'est lui qui pense là-haut que c'est un problème, l'ordre. Pourquoi il penserait ça? A priori, une fois que c'est cuit, c'est cuit. Il dit Nachon, Zenachon. Dans tous les cas, c'est vrai, mais tu vois que dans le Korban Pessah, la Torah a bien précisé. Elle a dit 2 fois Bachel Mevouchal, comme si que je voulais mettre l'accent sur que je ne veux pas que ce soit cuit. Fais attention que ce soit pas cuit. Même si, d'ordinaire, une fois que c'est fait au barbecue, c'est fini, il n'y a plus de cuisson. Afilo Achi, même dans ce cas-là, étant donné que la Torah demande spécifiquement, elle te demande, fais attention à ce que ce soit pas cuit. Ça fait encore plus attention. Donc, il y a que même Rabbi Meir, il pense ça. Rabbi Meir Omer Shani, Achad Amar Kra ou Vachel Mevushal Mikol Makom. Alors, juste un petit, comme ça, un petit sipouk. Là, la semaine prochaine, vous allez lire à la Torah, bien évidemment. Vous allez lire Parashat Bo, évidemment. Vous allez tomber sur ce passage. Kal Tochlu Mimenuna ou Vachel Mevushal. Vous ne mangerez pas pas cuit, enfin très peu cuit, ou Vachel ou cru, ou cuit comme il faut. Bamaim Kim, c'est seulement fait au feu. Vous regarderez dans les Rashi. Et quand vous allez arriver à Rashi, il va vous donner l'explication. Mazé na, chez notre saloui kol tzorko, qui n'est pas cuit comme il faut. C'est en arabe. Bachel mevushal kol ze be'azarat lo tochelu. Ça vient rajouter l'interdiction sur la manière dont il faut manger. On va le voir aussi dans le DAF. Et là-bas, il dit bemaim. Et d'où je sais que les autres liquides sont interdits. Talmud lomar, bachel mevushal mikol makom, quelle que soit la maison, quelle que soit la méthode. Ça, c'est dans Psachim, même Aleph. Et donc, vous aurez normalement un immense sentiment de joie et de simcha, parce que vous dites, bon, bah, je l'ai fait dans la Gemara. Le fait de l'échaber, la Torah chez BLP, la Torah écrite avec la Torah orale, c'est quelque chose de très important. Quand on arrive à le faire, il y a du sipouk, du contentement. Et c'est important de le ressentir. Donc, regardez Rashi la semaine prochaine. D'ailleurs, le dernier Rashi aussi parle de ce qu'on va faire maintenant. Et on est ici. Tano Rabanan. Yachol slao kol tzorko. Ce petit passage de 4-5 lignes est un peu obscur pour tout vous dire. Rachid donne 2 avis, on va l'expliquer selon le deuxième avis. Yachol tzlao kol tzorko. Peut-être que s'il a fait cuire au barbecue, mais Adasov, Yechayav, Kavana qu'il l'a presque brûlé. Et qu'après il les fait cuire dans une marmite. Talmud lomar al tochlu mimenuna ou vachel mevushal bamaim. Yachol que là je serais chayav parce que Bechol Ofen y a marqué qu'il ne faut pas que je le fasse cuire. Mais j'ai dit que c'est la manière dont il doit être. Il doit être presque pas cuit ou alors pas cuit à la marmite. Mais pas une fois qu'il est déjà cuit. Une fois qu'il est déjà cuit, son état final va définir les choses. Comment c'est possible? Le Dougma, il l'a fait brûler à l'extérieur. Et après, il le fait cuire. Là-bas, peut-être qu'il y aurait une différence. Tano Rabanan, Chachamim disent Yachol achal kazait chai. S'il a mangé totalement cru, totalement cru, prend la viande, tac, il coupe un morceau. Il est chayav, peut-être que là-dessus il est chayav. Quand on dit chayav, d'ici dans toute la souga, on parle de chayav malkout. Sur tous les isurim de la Torah, il y a un chiyuv malkout. Alors c'est des coups expliqués dans la Torah, c'est expliqué d'ailleurs à un endroit qu'on va voir. Le mot chayav ici, il ne parle pas de korban, il parle de chayav malkout. Il a fait la vera, il est chayav. J'aime pas dire punition parce que comme dit Rachamim, un onesh, ce n'est pas une punition. Quand quelqu'un fait une avéra, il détériore des conditions de vie. C'est ça qu'il est en train de faire. Donc, c'est la conséquence logique de ses actes. Aval, on parle de Chayav ici. Chayav Malkout. Enfin, ici, la Gemara pose une question. S'il a mangé cru, est-ce qu'il est Chayav? Le mot de l'Omar, non, putain. Al tochlo mimenuna. Il ne faut pas le manger
presque pas cuit, ou vachel mevushal, ou alors cuit comme il faut. Na ou vachel amarti lecha, velo chai. Je t'ai pas dit cru. Yachol yé moutar, est-ce que c'est possible que ce soit moutar de faire ça, permis, bichlal? Vas-y, mange cru. Talmud Lomar, non, à la fin, il y a marqué Ki im tzli esh. Vous le mangerez seulement tzli esh, cuit au barbecue, au feu. Alors, Rachid dit ici Ki im tzli esh, c'est un issour, c'est un lave. D'ailleurs, de ne pas le manger autrement. Autre précision que Rachid donne qui est très importante, ça s'appelle un lave chez Baklalout. C'est un issour, un interdit qui vient interdire beaucoup de choses. Marmite, à la poêle, etc. Ben, c'est Kedar, comme on l'a vu. Et un issour qui vient interdire beaucoup de choses, il n'y a pas de malcoute dessus. Il n'y a pas de punition. En tout cas, pas Baolamasi. Sur les issourim qui sont comme ça. Pourquoi? Il n'y a de punition que quand l'interdit est totalement déterminé par la Torah, qu'il est extrêmement précis et limité. Mais quand c'est quelque chose qui vient interdire beaucoup de choses, ça s'appelle Lav Shebeklalut, et là-dessus, il n'y a pas de malkout, il n'y a pas de honesh sur Lav Shebeklalut. En âme, c'est une marloquette qu'on va voir tout de suite, mais Begadol, il n'y a pas de issour dessus, il n'y a pas de malkout sikha. Donc, Becholofen, ici donc, étant donné qu'il faut le manger au feu, je comprends que le khatri, là, si je veux faire prendre un morceau de viande crue, il est juste cru, il n'est pas du cuit du tout. Gamzé Zassour, pourquoi? Même ça, c'est interdit, parce qu'il y a marqué Kim Slesh, il faut le faire au feu. Echidami, comment c'est possible? Na, Echidamina, comment c'est possible? Na. Amar Rav, Sikha, Mazena, qu'est-ce que c'est Na? Amar Rav, Kedamre, Parsai, Avarnim. C'est comme disent les Parsim, là-bas, ils appellent ça Avarnim. Rachid dit, c'est une forme de cuisson, ça, Tslia, chez Belchan Parsi, Krouya, Avarnim. Ils mettent au feu, mais tac, quelques secondes, et ils le font sortir. C'est juste extérieurement un petit peu cuit, mais au feu, aval, c'est encore très cru à l'intérieur. Ça s'appelle na. Amar Rav Chizda, Amvashel bechamet veria. Rav Chizda pose une question. Pendant Shabbat, celui qui a envie de faire cuire, chamet veria, c'est des endroits à Tveria où il y avait de l'eau chaude, des sources d'eau chaude. Du soufre à côté, ça, il y avait des sources de chaude très importantes. Tu peux prendre un œuf et le mettre dans l'eau chaude et ça va le cuire un petit peu. Celui qui fait ça, Shabbat, Amvashel bechamet veria, Shabbat, pas tout. Là-dessus, il n'a pas de chiyuv korban, il n'est pas karet, il n'est pas tour sasso, il n'est pas tour. Bashma, ça ne s'appelle pas vraiment bichoul. Aval, Pesach chez Bishlo Bechamet Tveria, celui qui prend son korban Pesach et le fait cuire dans ces mêmes eaux chaudes de Tveria, lui, il est chayav, il a fait le issour de faire cuire. Il ne faut pas le faire cuire, il faut le faire au barbecue, le korban Pesach. Question de Rav Chizda, Mazem Chané. Ça s'appelle bichoul ou ça s'appelle pas bichoul? Si, ça s'appelle bichoul. Alors à Shabbat, il doit être chayav. Et même à Pesach, il doit être chayav. Si ça s'appelle pas bichoul, c'est bien qu'il soit pas tour à Shabbat, mais il doit être aussi pas tour à Pesach. La question, Maïshna Beshabbat de l'Otoldot Esh Vainan. Réponse, pourquoi Shabbat c'est différent? Parce qu'à Shabbat, il y a, en plus du bichoul, il y a, pour que le chiyuv, tout à l'heure on a dit que bichoul ça sort, Minatora ça surtout, ça va pour qu'il y ait un chiyuv, il faut que ce soit Toldot Esh. Il faut que ce soit issu d'une manière ou d'une autre du feu. Bainan, Velika, Vn, il n'y a pas ici. Pesach Nami lav Toldot Esh. Et Pesach non plus, il n'y a pas de Toldot du feu là-bas. Et donc, mashma que c'est pour ça que là-dessus, lui, il est chayav. Parce qu'on a juste dit de ne pas le faire comme ça. Na, bachel mevushal. Il faut que ce soit tsli esh, il faut que ce soit cuit au feu. Amar Rava, ma est chayav. Rava dit, c'est quoi, sur quoi il est chayav, bémet? De katane, de ka'avar mishum tsli esh. C'est parce qu'il a transgressé le fait de faire tsli esh, au feu, au barbecue. De haïno. C'est pas à cause de na ou bachel mevushal, c'est à cause du fait qu'il ne l'a pas fait au feu. Reb Chia bered Rav Natan matnela, la Rav Chizda Bemet, il enseigne ça d'une manière plus explicite. Be'adia, Amar Rav Chizda Mvashel bechamet Tveria, celui qui fait cuire avec l'eau de Tveria, Shabbat patour, Shabbat est patour. Au Pesach chez Bisho bechamet Tveria, mais s'il a fait ça sur un korban Pesach, en dehors de Shabbat évidemment, Chayav, il a fait la Avera de quelle Avera? Shavar mishum tziesh, il n'a pas fait ça au feu. Amar Rava dit, Achlon na lokesh time, s'il mange na, donc presque pas cuit, il a deux issourim. Lequel? Na, al-Tochlumino, na. Et en plus, il faut le faire au feu. Mais Vushal, donc Keshtaim, s'il a fait un sana marmite, pareil, deux, les mêmes. Na ou Mevushal, presque pas cuit, et à la marmite, il a trois.
Non, Mevouchal, et il n'a pas fait au feu. Abaye Amar En Lokin un lave chez Beklalut. Pour Abaye, non. Quand un lave, un issour est trop général, quand il vient exclure beaucoup de choses, il n'y a pas de malkout dessus. Mashma qu'il n'y a pas de malkout. Et Kadamre Tarte, selon certains, il n'a pas dit ça, il dit Tarte ou de lake. C'est ça. Tarte ou de la lake. Chadamiat lake. Sur deux, il ne va pas recevoir de Onashim, mais sur un au moins, parce que Becholzot, il a mangé ça na alors que la Torah l'a interdit. Et ça, c'est très explicite. Il faut dire que selon Svara Rishona, dans le premier avis d'Abaye, à partir du moment où un issour qui est très général, on ne fera pas dessus, il n'y a pas de malcoute dessus. Il y a que même s'il y a d'autres qui sont venus s'ajouter à celui-là, Zmashma que quand ils ont été faits en même temps, il n'y a pas de Onesh Bichlal. C'est ça apparemment la différence entre les deux Ika d'Amré. Miatlake, Ika, Bechol Zot, Miatlake Sicha. Il reçoit un 1 à cause de Na, mais pas à cause d'avoir pas fait au feu. Et Kadamre, selon certains, Khadana Minoleka, Bichlal, il n'a pas de Malkout, de la Meyached Lavia. Parce qu'il n'y a pas de Issour qui a été spécifiquement dit, ça c'est, on parle de Lav Shebaklalut, un Issour qui vient exclure beaucoup de choses, donc qui im tzliesh, donc ça vient exclure beaucoup de choses. Mashma que là-dessus, Behemet, il n'y a pas de Malkout, c'est ce qu'on a dit Lav Shebaklalut. D'où vient le limoud? Il vient de là. Quel Lav de Chassima? Comme il y a marqué là-bas dans la Torah, l'Otarsom Shor Bedisho, au moment où on utilise un taureau et qu'on est en train de labourer le champ, il ne faut pas lui boucher la bouche. Il faut le laisser manger pendant qu'il travaille. Ça, c'est sur Minatora. Et bien, même juste après, il y a marqué, ce que Rachid dit ici, juste après, on explique c'est quoi le malkout, c'est quoi le onesh de malkout. Donc, il y a tout un protocole, hein, une personne qui avait fait un Issour Minatora, recevait des coups du Beddin. Étant donné qu'ils sont très proches l'un de l'autre, on comprend, Chachamim ont compris, que cette peine ne s'appliquait que lorsqu'il y avait une interdiction qui était extrêmement spécifique et précise. Rava Amar Raval Zag, Rava dit que Ken Zag, dans le Nazir, il y a la même marloquette dans le Nazir. Dans le Nazir, il y a un passage qui dit Iné. Kol Yemen Izro, Mikol Shayasimi Gefen, Hayayin Mehartzanim Bad Zag. Le Nazir, il n'a pas le droit de prendre tous les produits dérivés du raisin. Et la Torah spécifie. Et la peau du raisin, c'est le zag ici, les grains, etc. Tout ce qui est là-bas, il n'a pas le droit de le prendre. Mashma, il y a marqué zag et il y a marqué mikol. Ni la peau, ni tout ce qui sort du raisin. Mashma, que si je mange un zag, une peau, j'ai deux isurim. La peau et tout ce qui sort du raisin. Rava veut dire que c'est la même marloquette ici. Rava aval zag lokesh time, tu vois bien que dans zag, là-bas, il y a deux. Hartzan lokesh time. Zag ve hartzan lokesh shalosh. Et la peau, et les grains, tout ça. Il prend 3 isurim. Zag, hartan et tout ce qui sort du raisin. Abaye amar en lokeh alav shebeklalut. Il n'y a pas de makot quand le klal, le issour est trop généralisé. Les dogmas ici, tout ce qui sort du raisin, c'est beaucoup de choses qui sortent du raisin. Le vin, le jus de raisin, je ne sais pas. Les graines, la chair. Et donc, machma que sur ce issour, étant donné qu'il n'est pas précis, il n'y a pas de honnête dessus. Et Kadamre est artéou de la certains disent qu'il ne reçoit pas deux. Ken Khadami attaqué, mais il reçoit un. Et Kadamre, c'est la même chose. C'est pour ça que je vais vite. Et Kadamre, Khadanami le laqué. Certains disent que même un, il ne reçoit pas. Ken de la Meyachel Lavia, Kelav de Hassima. Parce qu'il n'y a pas de histoire explicite comme dans l'histoire du shor qu'on lui bouche la bouche. On lui bouche la bouche. Tano Rabanan. Chachamim disent Achal Kazaitna mi beodium. Ok, le Pessah, il faut le manger à partir de la tombée de la nuit, le 14 Nissan, le 15 Nissan pour être plus exact, le lendemain du 14 Nissan, logiquement. Et à ce moment-là, il faut manger le Korban Pessah. Celui qui a mangé avant que la nuit tombe. Donc on a encore le 14 Nissan. Mais il a mangé presque pas cuit. Na. Achal Kazait na mi beodium. Pas tout. Pas de issour. Il n'a pas transgressé. Kazait na mi shecha. Une fois que Pessah est rentré, vadaï chayav, c'est sûr. Puisque la Torah dit, il ne faut pas manger na. Achal Kazait tsli mi beodium. S'il a mangé un kazaït, feu au feu. Mi beodium, avant que Pessah soit arrivé. On a une halakha qui dit que le korban Pessah, il faut, chacun, au moment où on prépare le korban Pessah, il faut le manger tous ensemble. En tout cas, toutes les personnes qui ont été désignées sur ce korban doivent le manger tous ensemble, au même endroit, en même temps. Ça s'appelle chaboura. Si je mange un morceau de côté, comme dit l'expression populaire, comme un juif, si je mange un morceau de côté,
je me suis exclu de ma chaboura, de mes amis, et je ne peux plus manger avec eux. Okay? Parce que sur le Korban Pessah, il y a une notion de communauté, et de famille. Il faut que les gens qui sont ensemble doivent le manger ensemble. Okay? C'est pour ça qu'on n'a pas fait le Korban Pessah cette année, de savoir. Mais il faut le manger ensemble. Donc, s'il a mangé un kazaït tzli avant que Pessah rentre, il ne s'est pas exclu de sa chaboura, de son groupe. Kazaït tzli mais shecha. S'il a mangé un kazaït de cuit au feu à partir de Chashecha, à partir du moment où Pessah est rentré, pas salatzmo, évidemment, il ne peut plus manger avec sa chaboura parce qu'il a mangé tout seul. Tanya Idar, d'autres disent que non. D'autres enseignent autrement. Pas l'inverse, mais autrement. Est-ce que c'est possible qu'il ait mangé un morceau de viande de Pessah, pas totalement cuit? C'est assourd. C'est assourd à Pessah. C'est possible que même s'il a fait ça avant que Pessah rentre, il soit chayav. Et là-dessus, la Gemara va porter une réflexion. Elle dit, Vedinu. Et on pourrait réfléchir comme ça. Elle dit, à partir du moment où j'ai cette mitzvah de manger le Korban Pessah, à partir du moment où j'ai cette mitzvah, et que j'ai aussi l'interdiction de le manger na, ça ne serait pas logique qu'à plus forte raison ce soit interdit, même quand je n'ai pas l'obligation de le manger au feu. Daïnou. Je ne peux pas dire que en fait, l'obligation de manger na, l'interdiction de manger na, elle soit tout le temps. C'est je me suis mal exprimé. Ce que veut dire la Gemara ici, elle dit, je pourrais très bien raisonner et dire que l'interdiction de manger na, elle est encore plus vraie avant Pessah. Arrête, tu vois bien que quand tu as déjà une mitzvah de le manger au feu, c'est interdit. À plus forte raison quand il n'y a même pas cette mitzvah. On n'est pas encore Pessah. Dans les mots. Vedinu, uma besha sheshno bekom achol tzli yeshno beval tochalna. Besha shenokom achol tzli eno din sheshno beval tochal. Ça ne serait pas plus vrai, à plus forte raison que ce soit interdit aussi avant que Pessah rentre. Oh non, tu peux dire inversement. Besha shenokom bekom achol tzli. À partir, tant qu'on n'est pas arrivé encore le moment de manger au feu, yeshno beval tochal. Alors tu ne peux pas manger na. Besha sheyeshno bekom achol tzli. Et tu pourrais très bien dire que non. À partir du moment où rentre la mitzvah de le manger tzliesh, part d'elle l'interdiction de le manger na. Smashma, que l'interdiction de na, elle est mangée pas cuit, c'est rare. Elle est tout le temps là. Et selon ce deuxième avis, et par cette interdiction à partir du moment où la mitzvah de le manger tzli, cuit au feu, elle arrive. Donc deux visions différentes. Dans les deux cas, ça me rendrait chayav, ça me rendrait interdite la viande na avant l'entrée de Pessah. Ve'al sois pas étonné. Charé ou tarmiklalo. Puisqu'il a été permis par la mitzvah. Et celle tzli. Mashmak la mitzvah, à partir du moment où elle rentre, elle vient exploser quelque chose. Elle vient permettre quelque chose. Tu as une mitzvah, ça vient te permettre quelque chose. Ça vient te permettre quoi? L'interdiction qui existait déjà de le manger na. Talmud lomar al tochlu mimenu na ou vachel mevushel bamaim. Bemet, la Torah dit, ne mangez pas na ou vachel mevushel bamaim ki im tzli esh. Si ce n'est au feu. La Gemara dit, en Talmud lomar ki im tzli esh. Ma lomar ki im tzli esh, lomar lecha. Pourquoi la Torah dit, voilà ki im tzli esh. Le mot ki im, si ce n'est comme ça. Ma Talmud lomar ki im tzli esh. L'omar lecha, pour te dire, besha sheshno bekom achol tzli. Dès le moment où tu as la mitzvah de le manger au barbecue, au feu, yeshno beval tochalna. Alors tu as l'interdiction de le manger cru. Enfin, je dis pas cru, c'est pas cuit. Besha sheshno bekom achol tzli. Mais quand la mitzvah de le manger au feu, elle n'est pas encore arrivée, eno beval tochalna. Alors il n'y a pas encore l'interdiction de manger na. C'est là qu'on va s'arrêter ici. On continuera à monter Shabbat. Adkan, Daf Memale, page 41. Chizkou ve'imtsu, un grand chazak ou baruch. Soyez contents quand vous lisez Korban Pesach la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Limoud était le Nishmat Rebbe Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach, ve Issachar ben Gratia.
ודניז מרים בת לואיזה, דוד בן פנחס, ז'ואל חיה רחל בת ז'קלין סולטנת הייתה, וז'ק בן סולטנה, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. חזקו ואמצו, Amen. et un grand Shabbat Shalom.